Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le Zoom de votre actualité sur news221.net. Nous allons commencer ce bulletin d'information avec les législatives qui restent pour le moment l'actualité politique dominante. Avec la divulgation de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024. Selon les informations reçues, sur 49 dossiers déposés, 41 ont été retenus par la DGE. Toutefois, l'on signale que les recalés ont eu 24 heures pour faire leur recours au niveau du Conseil constitutionnel avant la publication de la liste définitive. Assemblée nationale toujours, les députés sortants de la 14e législature seraient privés de salaire et de carburant depuis la dissolution. C'est ce 7 octobre qu'ils auraient perçu leur dû, seulement les avantages qui les accompagnaient ont été coupés. Il s'agit du carburant, du crédit de téléphone, entre autres selon le journal. Toujours dans le cadre des législatives, le journaliste Madiambal Diagne entre dans la politique. Il est candidat aux élections anticipées du 17 novembre prochain. Et pour mener à bien sa mission, il décide de passer la main de la tête de l'UPF et propose la journaliste marocaine Myriam Ouguiri pour assurer l'intérim de la présidence internationale. Démission au sein de l'APR. Membre de la Convergence des jeunesses républicaines COJER départementale de Pékin, Alassane Bang a annoncé qu'il quitte le navire après 12 ans de beaux et loyaux services. Mais également le Dr Dodesen, responsable politique à Grand Dakar et ancien coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, lui également après 12 ans de cheminement et de loyauté auprès du président Macky Sall. Mais aussi le maire de Mboula, Gouriba, a également claqué la porte pour rejoindre la coalition Jam Andiring Amadouba. Toujours dans le cadre des législatives, l'ancien directeur général de la LOLASE, ex-ministre des Sports et responsable politique au niveau de Guédiawaye, ne figure dans aucune des listes départementales comme nationales de l'ex-premier ministre Amadouba et ses camarades, confirment les Échos. La job a été finalement zappée au grand regret de ses proches. L'ex-président de l'Assemblée nationale a donné des instructions claires pour un vote sanction contre la coalition Jam Andiring dirigée par l'ex-premier ministre Amadouba pour les élections législatives anticipées et dit qu'il ne recevra plus ce dernier ni son émissaire. D'après Alassane Baye, qui se présente comme le neveu du leader de l'Alliance des forces de progrès AFP. Car selon lui toujours, la parole est sacrée, il a mis fin à sa collaboration avec Amadouba et sa coalition. Législative toujours, à travers un communiqué de presse, Mame Diarra Fam invite les membres du mouvement Alternative Future MAF à l'échelle nationale et internationale à voter massivement pour la liste PASTEF afin de permettre la poursuite du plan de redressement du pays. La présidente du MAF affirme avoir l'accord de tous les responsables du PDS. Elle compte désormais accompagner les nouvelles autorités dans leur volonté de redresser le Sénégal. Annoncé comme l'un des projets les plus ambitieux du gouvernement, le référentiel Sénégal 2050 sera lancé ce lundi 14 octobre 2024. À partir de 9h au Centre international de conférence Abdou Diouf CICAD de Diamniadio. La cérémonie sera présidée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et elle réunira les principaux acteurs financiers, le secteur privé national et international, ainsi que les institutions publiques et organisations non gouvernementales. La direction de l'information et des relations publiques des armées a un nouveau directeur. Le colonel Moussa Koulibaly de l'armée de terre, diplômé de la 35e promotion du CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, est remplacé par le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow. Il est à préciser que dans la marine, le grade de capitaine de vaisseau est l'équivalent de colonel. Le bateau Aline Sitoé Diatta a repris ses rotations Dakar-Ziguinchor-Dakar. Le navire a été remis en service mardi dernier après 6 mois d'arrêt. Pour se rendre ou partir de la capitale du Sud, les voyageurs peuvent ainsi compter une nouvelle fois sur les 3 bateaux avec Agen et Jambon qui assuraient la liaison durant l'immobilisation d'Aline Sitoé Diatta.
Projet d'électrification de 1500 villages situés dans 5 régions du pays, Kaffrine, Saint-Louis, Kédougou, Louga et Tamba, est en sursis. L'autorité de régulation de la commande publique ARCOB a demandé la suspension à titre conservatoire du marché conclu à cet effet. En plus, la banque espagnole Santander, qui a financé le projet, a bloqué le versement des fonds prévus. L'ARCOB a ajouté avoir en outre constaté que l'ASER n'a toujours pas envoyé les dossiers du marché réclamés par la Comité de règlement des différends CRD pour statuer au fond et rendre une décision conforme à la réglementation. Le marché en question est de 91 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, 4 personnes sont mortes mercredi dans une tornade survenue dans l'est de la Floride aux États-Unis. Au passage de l'ouragan Milton, ont annoncé jeudi les autorités locales. 2 tornades confirmées ont touché le sol avant l'arrivée de l'ouragan Milton mercredi 9 octobre, indique sur son site le comté de Sainte-Lucie sur la côte est de la péninsule, ajoutant que le médecin légiste de Sainte-Lucie a confirmé que ces tornades avaient causé 4 décès. La force de l'ONU FINUL déployée entre le Liban et l'Israël a indiqué jeudi qu'un char israélien avait tiré sur le QG dans le sud du Liban, blessant 2 casques bleus. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, dont 10 000 soldats sont déployés dans le sud, appelle depuis le début de l'escalade entre l'armée israélienne et le Hezbollah à l'arrêt des hostilités. Finissons avec l'actualité sportive. Le Sénégal s'apprête à disputer ce vendredi la 3e et 4e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Ces 2 rencontres marqueront un tournant important pour les Lions de la Teranga, mais surtout pour le nouvel entraîneur intérimaire Pape Bouna Thiaw, ancien international sénégalais en remplacement de Aliou Cissé, dont le contrat n'a pas été renouvelé. L'ancien entraîneur de Niary Tally, déjà vainqueur du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 avec l'équipe locale du Sénégal, entre maintenant dans une nouvelle phase de sa carrière en prenant les rênes de l'équipe nationale A. C'était tout pour ce bulletin d'information. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.